Salut tout le monde, aujourd'hui c'est votre samedi sur Daily Watch. Le thème de cette semaine, je pense que vous l'avez compris, c'est la semaine de l'horreur, la peur, enfin voilà, c'est un thème libre. Et quand il y a des thèmes libres, moi je n'ai jamais d'idée, donc voilà. Donc j'ai décidé de faire le tag de la peur. En fait j'ai cherché sur YouTube un tag en rapport avec l'horreur et tout ça. Et j'ai trouvé ce tag. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas la meilleure vidéo de la collab, je le sais, parce que vraiment j'ai eu zéro idée. J'espère que cette vidéo va vous plaire quand même. Alors première question, tes phobies. Alors moi j'ai peur de quand même beaucoup de choses. J'ai peur des araignées, des scolopendres, enfin un peu toutes les bestioles. J'ai peur du noir. J'ai peur, bon ça c'est plutôt un tic, mais en fait j'ai peur de dormir l'oreille découverte. Je sais pas pourquoi, je me sens pas en sécurité, je me sens pas bien et voilà, soit je mets mes cheveux, soit je mets ma couette. Même si on est en été, ma couette elle monte jusque là, donc voilà. Deuxième question, tes films d'horreur préférés. Alors moi je suis une vraie peureuse, donc je regarde presque pas de films d'horreur. Halloween, j'ai même pas fait Halloween parce qu'en fait j'étais pas chez moi, du coup bah voilà, y a pas mes amis et tout. Mais même à Halloween, même si je faisais rien, je préférais pas regarder de films d'horreur parce que sinon j'allais pas dormir pendant une semaine. Donc voilà, j'ai pas regardé de films d'horreur. Sinon j'ai vu juste un film d'horreur au cinéma, c'est Inside Use, donc j'ai vu le 2. Il est juste mortel ce film. Déjà, rien que le scénario, enfin l'histoire, c'est juste trop bien. Et puis voilà, après il fait pas tellement peur en fait. Enfin si, il fait peur, mais ça va, c'est pas le plus horrible de tous. Donc ça va. Donc j'ai vu avec une copine à moi tous les massacres à la tronçonneuse. On a regardé Massacre à la tronçonneuse 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on a regardé presque tout. Quelques souvenirs d'Halloween. Alors pour ça j'ai décidé de vous mettre quelques photos de moi quand je faisais Halloween quand j'étais petite. Parce que voilà, je fêtais vraiment Halloween tout le temps, même toute seule. J'adorais me déguiser et tout ça, enfin c'est ma mère qui me maquillait. Donc voilà, je vais vous mettre des photos maintenant. Et dernière question, la pire frayeur de ta vie. Alors j'en ai deux, voilà, deux franchement qui m'ont marqué. La première c'est en fait j'étais petite, hein, j'avais genre 6 ans et j'étais en Espagne avec mes parents et des amis à eux. Ma soeur et les fils de la pote à ma mère, vous comprenez, étaient partis nager et moi j'étais en train de dormir sur la plage. Donc c'était parti nager et en fait j'ai pas dit à ma mère que j'allais les rejoindre et au final eux ils se sont éloignés pour pas que je vienne parce que voilà j'étais petite et eux ils étaient grands. Il y avait vachement beaucoup de courant, je crois il y avait drapeau orange et les maîtres nageurs, bah oui les maîtres nageurs ils étaient dos à la mer donc comprenez pourquoi hein. Donc moi je suis partie dans la mer et j'ai failli me faire éclater contre des rochers. C'était trop bien. Juste à côté de la plage il y avait plein d'immeubles. Et du haut de son immeuble, il y a un mec qui m'a vu, qui a sorti ses palmes et qui a couru. Et en fait, ma mère était venue me rejoindre avant. Du coup, bah, on était coincées toutes les deux. Elle voulait pas me montrer qu'elle avait peur, mais elle avait très peur. Et donc en fait, on était coincées toutes les deux, très loin dans la mer. Et en fait, c'est le mec qui est venu nous chercher avec ses palmes. J'en ai une autre petite frayeur, c'était quand j'étais petite aussi. En fait, j'étais avec ma soeur et ma mère à une brocante. Et ma mère nous a dit, oui, allez voir la brocante si vous voulez. Donc nous, moi et ma soeur, on est partis. Et j'ai dit, pour retourner au stand, c'est par là, et ma soeur a dit c'est par là, et donc du coup on s'est séparés. Ma soeur a retrouvé le stand, moi j'étais petite hein. Et moi j'ai pas retrouvé le stand, du coup je me suis perdue, j'avais peur, je croyais qu'il y avait un mec qui allait me mettre dans une boîte et qui allait me tuer et tout, enfin bref c'était horrible. Donc encore une autre frayeur, alors ça c'était récemment, c'était il y a pas très longtemps. Donc en fait j'étais avec Manon et Angèle, donc Manon, une copine à moi, et Angèle c'est ma meilleure amie, je crois que vous devez la connaître peut-être si vous suivez ma chaîne. Et en fait on était en CM2 donc on était un peu débiles à cette époque là. Et en fait on s'amusait à, je sais pas comment vous dire, on s'appuyait sur nos mains et on mettait nos jambes par dessus nos bras. Enfin c'est compliqué vraiment, mais en fait on n'avait pas accès à nos mains, genre si on tombait bah on pouvait pas se rattraper. Donc Manon a eu la merveilleuse idée de me pousser. Son tiroir en dessous de son lit était ouvert. Je me suis mangé le tiroir dans la lèvre, ce qui fait vraiment très mal. J'étais en pleurs. Et mon père, je rentre chez moi, mon père qui me dit ah mais c'est rien, mais... oh c'est juste une petite coupure. Ma mère est rentrée, elle m'a dit on va aller te recoudre. Et là c'était la pire peur de ma vie. J'ai fait non, je veux pas aller me faire recoudre, c'était horrible. J'ai pleuré. Et c'est vraiment horrible de se faire recoudre. En plus c'est comme si j'étais recousue à nu. On dit ça parce qu'en fait elle a pas laissé assez longtemps le produit pour anesthésier la lèvre, du coup bah c'était à vif
et je me suis fait trop mal. Donc là si vous allez voir, j'ai une cicatrice. Bon les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec le dimanche. Ciao.